tous, je me trouve toujours sur le salon Aide Universal. Je suis en compagnie de deux personnes sur ce plateau. Je suis en compagnie d'Émilie Burga qui est responsable marketing et digital et Jennifer Fesca qui est responsable de la promotion et des admissions chez De Vinci Executive Education. Alors bonjour à vous deux déjà. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci, on est ravis d'être là. Pareillement. L'ADN de De Vinci Executive Education a toujours été particulier. Je vais vous poser la question à vous, Jennifer. Comment réussissez-vous à combiner formation initiale et formation exécutive dans une même école et dans des mêmes programmes ? Alors De Vinci Executive Education a pour vocation aujourd'hui et depuis 20 ans de développer des formations à destination de professionnels qui souhaitent se spécialiser dans des domaines de niche, en performance, en transition, en santé, en digital. Mais c'est aussi destiné à des apprenants qui sont en sortie d'études, qui sortent soit d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur et qui souhaitent se spécialiser dans un de ces domaines. Comment ça se passe du coup pour faire ces programmes à ces deux systèmes finalement, à ces deux types de formation initiale et formation exécutive? Quand on rassemble ces étudiants-là, comment ça se passe? Alors la force justement de Vinci, c'est effectivement cette hétérogénéité dans nos promotions, puisqu'effectivement elle combine des professionnels et des étudiants qui sortent de leur bac plus 4 ou bac plus 5. Donc les jeunes viennent apporter un peu leur expérience académique et les professionnels leur expérience du terrain. Voilà, ça c'est vraiment notre force aujourd'hui dans nos promotions. Je vais passer à vous, Émilie. Quelle est selon vous l'importance des classements concernant Aide Universal dans le processus de réassurance des prospects et leur rôle dans le développement d'une école ? Alors en fait les classements ça nous permet d'avoir des indicateurs de performance et du coup de retransmettre ces indicateurs de performance aux futurs apprenants, notamment sur la réputation de l'école, la notoriété, également sur la qualité des programmes, la qualité des intervenants et du corps professoral. Voilà, chez nous avons des professionnels et des universitaires qui font cours et également sur l'insertion professionnelle de nos apprenants et l'accompagnement des apprenants dans leur futur carrière professionnelle. Du coup, c'est vraiment important pour nous les classements dans le sens où ils donnent toutes ces informations aux futurs apprenants. Donc Jennifer, vous nous parliez de la formation initiale et de la formation exécutive qui étaient très complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage justement des formations que vous proposez et sur quel type de métier on peut se former finalement ? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a 4 pôles de formation, donc le pôle digital avec de la formation en marketing digital, en intelligence artificielle. On est assez pionnier sur ce type de formation puisqu'on a notre formation en marketing digital qui est numéro 1 au classement Aide Universal depuis 12 ans, donc 13 ans pardon, dont on est assez fiers. On va avoir également des formations en transition, donc notamment en transition énergétique, donc qui est complètement dans l'air du temps, on s'adapte vraiment aujourd'hui aux besoins des entreprises aussi et du monde économique. On a de la transition urbaine également. On va avoir aussi un pôle sur de la performance avec tout ce qui va être gestion de crise, contrôle de gestion, les achats, de la supply chain et de la formation, donc un pôle santé dédié à la santé avec du marketing de la santé, de la direction de structures de santé. Et des formations un peu plus courtes en medical science liaison, attaché de recherche clinique, délégué pharmaceutique. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner très concrètement des métiers qui ressortent le plus souvent de ce type d'école ? Je vais laisser la main à Émilie pour cette partie-là. Pour les métiers, globalement de l'ensemble de nos formations, déjà c'est des formations qui forment au management, donc on forme des futurs cadres, managers dans leur domaine de spécialité, donc ça va être des managers du marketing digital, des managers de la cybersécurité, des managers de l'intelligence artificielle, des directeurs de structures de santé et de solidarité. On forme aussi des directeurs de transition énergétique ou des directeurs RSE par exemple. Très bien. Quelle est selon vous justement, Émilie, l'importance des classements dans le processus de réassurance des prospects et leur rôle dans le développement d'une école ?
Alors je pense que les classements restent quelque chose de très important chez les prospects. C'est quelque chose qu'ils regardent, c'est des indicateurs de performance et c'est vrai qu'on a des indicateurs tels que la réputation, la notoriété d'une école, mais aussi plus en détail l'insertion professionnelle. Par exemple, qui est issu d'un classement. On retient aussi la qualité des programmes, tout comme la qualité et le niveau des intervenants et du corps professoral qui vont dispenser les cours à nos apprenants. Et dernière question, comment vous accompagnez justement vos étudiants sur l'après ? Alors, nos étudiants sont accompagnés dès le début jusqu'à l'après. En fait, il y a un pôle de réussite professionnelle et d'accompagnement pédagogique pour l'insertion professionnelle qui est faite dans chacune de nos formations. Donc les directeurs de programme suivent vraiment de très près nos formations. Ils ont des classes à taille humaine, ce qui leur permet de suivre chaque profil et de les accompagner vers l'insertion professionnelle. On a aussi un service de relations entreprises qui permet à nos étudiants d'être mis en relation justement avec diverses entreprises dans divers domaines d'activité et ça permet ensuite de développer des contrats à durée déterminée ou indéterminée suite à leur formation. Eh bien, merci à vous deux. Merci Émilie Burga. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et digital. Et Jennifer Fesca, vous êtes responsable de la promotion et des admissions chez de Vinci Exécutive Éducation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite.